Il est pas joli ce tissu, waouh, moi j'adore, je l'ai trouvé au marché pour vraiment quelques euros et j'ai eu envie de me faire un kimono dedans, tout simplement. J'ai pris pour modèle dans un de mes livres un peignoir pour kimono parce qu'il est hyper simple à réaliser, regardez plutôt. Des découpes qui doivent être faites pour faire donc mon kimono. Une grande pièce principale là, 1, 2 manches. Niveau 3. Alors eux ils disaient 44 cm, moi j'ai fait sur 50 cm parce que j'aime bien avoir des grandes manches. Et puis alors là par contre moi tout ça je vais pas les faire. Bah, déjà parce que mon tissu il est très fluide et il s'effiloche beaucoup. Donc c'est un peu galère. Et en plus c'est surtout parce que j'ai un joli ruban noir qui s'y prêtera tout à fait. Et je trouve que va mettre autour du col qui est ici avec l'ouverture du noir et puis une ceinture noire. La classe, surtout avec ce tissu qui a donc un rappel de noir. Comme on peut le voir, il y a des découpes qui sont toutes simples à faire. Donc c'est vraiment une grande bande qui va se replier ici. Là en fait ça va être l'ouverture du col, ce qui fait qu'en fait on va plier le tissu en deux ici et quand on va déplier on va avoir directement toute notre pièce, quoi. C'est le truc vraiment marrant. Et puis là nous avons donc les manches. Je n'utilise pas les poches parce que je ne veux pas faire de poches dessus. Comme vous le voyez, le montage est tout simple. Une fois que vous avez découpé, donc là bien sûr on ne voit pas le dos, mais une fois que vous l'avez découpé, parce que là il y a tout derrière, vous allez monter soit comme moi votre ruban au niveau de votre encoulure et de votre ouverture. Et puis vous n'avez qu'à monter les manches, donc voilà, vous les pliez en deux. Alors moi je vous ai dit elles sont sur 50 cm, c'est-à-dire que je vais avoir 25 ici et 25 là, milieu. Donc là c'est ce qui va se retrouver en haut de l'épaule, là on a le dos. Et puis il n'y a qu'à coudre, donc vous montez ça comme ça, après vous n'avez plus qu'à refermer ici, et hop, ça y est, votre peignoir il est fait. C'est un truc de fou quoi, c'est hyper vite fait. Je vous montre quand même. Une fois que j'ai monté donc les manches, et j'ai cousu là, comme ça, et puis ici comme ça, jusqu'en bas. Et mon peignoir, il est déjà fait. Il ne me reste plus qu'à mettre autour du col. Ici à monter un biais, mettre une ceinture et puis voilà, mon peignoir est fait. C'est genre peignoir, 1 heure top chrono, on l'a fait. Allez, vous vous y mettez aussi. Bon, ma petite astuce, lorsque vous utilisez du ruban, brûlez un petit peu légèrement les bords, ça va se faire une petite soudure qui va permettre au ruban de ne pas s'effilocher. Et comme ça va tout seul à monter, ou enfin même quand vous utilisez tout simplement un ruban. C'était l'astuce du jour. Allez, on continue. Mon kimono est terminé et j'avoue que je l'adore. Il est trop beau. En fait, j'avais pas du ruban noir mais bleu. Mais l'effet est vraiment super joli. Vous voyez un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. Mais moi, je trouve ça super chouette. Si c'est quelque chose de très très facile à faire et très rapide, là où on va mettre vraiment du temps, c'est lorsqu'on veut faire un peu de déco. Genre là, voilà, quand on veut poser comme ça. Vous voyez, moi j'ai mis du ruban de satin, donc il est posé simplement en chevauchement. Bon là, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps, puisque j'ai vraiment fait à fond. Même le bas, il est, voilà, comme cela. Et à la taille, j'ai mis aussi, donc, mon ruban bleu. Et voilà, l'effet est super, mais forcément, c'est simple, regardez. Il fait nuit dehors. Si je n'ai mis qu'1 heure à faire mon kimono, j'ai mis quand même, voire 2-3 heures pour faire après toute la déco autour. Mais le jour on va aller à Chantelle, puisque moi, enfin déjà, je le trouve vraiment super. Voilà, encore une idée d'idée qui s'est bien passée. Une belle journée de passer à se régaler, à faire quelque chose de joli. J'espère que vous aussi vous créez et je vous dis à bientôt pour une autre idée d'idée. Et n'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez.